fait de le disputer par équipe nationale, une période que je n'ai pas connue, donc ce n'est pas une vision nostalgique en ce qui me concerne, c'est de dire les événements qui se déroulent par nation, c'est ceux qui sont les plus médiatiques, qui font développer un sport. Et donc en faisant tout cela, eh bien, il y aura naturellement un accroissement des revenus du Tour de France qui doivent être partagés entre l'organisateur d'une part, la Fédération internationale pour développer le cyclisme dans tous les continents du monde et sur tout le territoire de la planète, et aussi eh bien, pour aider sans doute au financement par les droits télé des équipes professionnelles, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas une source de financement. Donc au contraire, je crois que ce modèle vertueux aidera à l'intérêt, à l'attractivité du cyclisme, y compris pour les équipes de marque. En termes de modèle, vous parlez vouloir faire une espèce d'équipe nationale, d'équipe professionnelle comme une Sky à la française, c'est ça? Oui, alors c'est l'ambition de la Fédération française de cyclisme de porter un projet de cette envergure parce que nous constatons que nous n'avons plus les moyens de financer notre très très haut niveau en fait aujourd'hui et que nous ne pourrons pas le faire vu les contraintes budgétaires étatiques actuelles et qu'il faut qu'on ait les moyens. Et pour qu'on ait les moyens, il faut impérativement qu'on se les donne. Et pour se les donner, il faut qu'on ait une équipe professionnelle mixte, hommes et femmes, multidisciplines, route, piste, VTT, BMX et cyclocross. Donc c'est-à-dire notamment les 4 disciplines olympiques, parce que c'est bien le cœur et l'essence même de la fédération. Et cette équipe a vocation à devenir la première équipe mondiale. Lance Armstrong a, c'est mon intime conviction, a menti encore une nouvelle fois avec Oprah Winfrey. Il a très clairement dit qu'il ne s'était pas dopé en 2009-2010. Permettez-moi d'avoir en la matière les doutes les plus express, parce que voilà quelqu'un qui nous avoue s'être dopé jusqu'en 2005, il arrête 4 ans de vélo, il reste dans son canapé, il revient au Tour de France, il est toujours aussi fort, mais sans se doper. Si tel est le cas, chapeau l'artiste.